Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Est-ce que l'église peut se lever? Parce que nous sommes en train d'adorer le roi de rois. Nous sommes en train d'élever nos mains ce matin vers celui qui peut tout ce matin. Nous sommes en train d'élever nos cœurs, adorer le Tout-Puissant, celui qui peut tout ce matin. Est-ce qu'on peut prier ensemble avec l'assemblée? On peut chanter ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut prier ensemble nos cœurs unis vers ces dieux? Dis à Dieu ce matin, Seigneur, nous voici devant ton trône de grâce. Nous élevons nos mains vers toi, vers le trône de grâce. Seigneur, ce matin, nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Est-ce qu'un adorateur peut prier ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut prier ce matin? Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu ce matin? Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'adoration de ton peuple. C'est toi que nous sommes en train d'élever, Seigneur, ô Dieu. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois l'honneur, Seigneur, ô Père. Tu es digne, Seigneur, de recevoir, ô Dieu, vers toi. Lève tes mains, bien-aimé, lève tes mains. Nous Lève tes mains, élevons bien-aimé. nos mains. Lève tes Nous mains. élevons Nous élevons ton Saint-Nom, nos Dieu. mains. Gloire à toi, Nous Seigneur. élevons nos mains vers toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous élevons nos... Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur. Vers toi ce matin, Seigneur. Nous acclamons le véritable Nous Dieu élevons nos cœurs vers toi. qui nous a aimés, qui nous a bénis de élevons toutes nos sortes de cœurs vers bénédictions toi dans ce les lieux matin. célestes, qui t'a donné l'opportunité d'être ce matin. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois les honneurs que tu mérites. Sois élevé, notre Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Restons calmes. Restons calmes. L'univers qui sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.
de ta vie, ô Dieu de grâce, que tu nous as donné. C'est ta vie, Seigneur, ô Père de grâce, que tu as payé. Tu nous as donné la liberté, Seigneur, ô Dieu, ce matin, d'être dans ta présence, Seigneur, parce que tu as payé de ta vie, Jésus. Seigneur, voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, ô Dieu. C'est toi l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi qui nous as aimés les premiers, toi qui nous as bénis, toi qui nous as rachetés par ton sang précieux. Seigneur, je reconnais, ô Dieu de grâce, c'est toi l'auteur de ma vie. Ma vie, c'est toi, Seigneur, ô Dieu. L'agneau de Dieu, c'est toi seul, ô Dieu, que tu mérites la gloire, la louange, l'honneur, la puissance. Reçois la gloire. Oh, l'agneau. Toi, Seigneur, oh Dieu, l'agneau de Dieu, reçois la gloire, Seigneur, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur, oh Dieu de grâce. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Fais le nom de toi, Seigneur. Nous dis simplement gloire à l'agneau de Dieu. 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 L'agneau de Dieu. Le tout-puissant, la gloire est à toi, Jésus. Pas autre chose, simplement, Seigneur, la gloire à Dieu, la gloire à toi, Seigneur, la gloire à toi, Jésus, la gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, quelqu'un peut pousser des cris de joie. Nous acclamons le roi de gloire, nous acclamons Jésus, nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je vais entendre un grand amen. Je vais entendre Dre, amen. Je vais entendre la jeunesse, amen. Je vais entendre les mamans, amen. Je vais entendre les papas, amen. Je vais entendre l'équipe d'adoration, amen. Amen. Quelle grâce, quelle joie de vous retrouver encore ce matin. Amen. Ah, je bénis le Seigneur pour la grâce que le Seigneur m'a accordée au travers de son serviteur qui a voulu m'accorder sa place, me prêter plutôt. Alléluia. Son bureau pour que je puisse annoncer la parole de Dieu. Amen. Là où il se trouve, je le salue, mon pasteur, le révérend Monsengo ainsi que son épouse. Un homme de bien, une femme, oh Dieu de grâce merveilleuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos parents qui sont en mission? Amen. Ah, c'est un homme de foi. J'aime bien sa foi. Alléluia. Ah, je bénis le Seigneur pour cet homme, vraiment. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre, un beau cadre comme ça, bien-aimé. Parce qu'il y a un homme qui avait accepté la vision. Alléluia. Lorsqu'on était de l'autre côté, bien-aimé, sur le chemin de... C'est ça? Passage, oui. C'est tout un tout petit. Alléluia. Mais parce qu'on a un grand visionnaire. Un homme qui voit toujours grand. Alléluia. Même si c'est compliqué, lui, il voit toujours grand. Alléluia. Et il est en train de faire des grandes choses. Nous sommes là aujourd'hui, on a des places. Alléluia. Avant, on était serrés. Là, on peut organiser des grandes manifestations ici. Et je bénis le Seigneur pour cet homme. Je bénis le Seigneur pour
l'ange de la maison qui est aussi en mission, notre pasteur Franck qui est aussi en mission. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les bergers de cette paroisse des gares et de Tré. Amen. Je bénis aussi son épouse qui est avec nous. Je salue tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les serviteurs et servantes de Dieu? Nous acclamons le Seigneur. Je ne peux pas commencer ma prédication sans saluer l'équipe d'adoration. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre jeunesse? Amen. Dès que tu rentres dans cette équipe-là, tu deviens belle. Alléluia. Regarde comme ils sont belles et beaux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dès que tu rentres dans une équipe, soit protocole, alléluia, intercesseur, je ne sais pas quelle équipe, média, Dieu va changer même ton visage. Celui qui a l'âge de se marier, je vous conseille gratuitement, cherche seulement une équipe. Quel que soit un homme, même si on ne te voit pas les jours là, dès que tu rentres dans une équipe, bien aimé, on va te remarquer. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pendant 1 minute avant que je puisse penser? Alléluia. Pendant ce temps, tu peux saluer ton voisin que tu n'as pas vu depuis la semaine. Dieu qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh Jésus qui est bon comme toi, oh la gloire qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Hosanna, Hosanna, Amen, 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 Hosanna, 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 Amen, 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 Amen. Je marche, je marche, je marche, je marche dans la bénédiction, dans mon foyer, dans mon mariage. Ah, je marche, 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 je marche dans ma bénédiction, dans mon foyer, dans mon mariage. Je marche, je marche, je marche. Oh, c'est lui qui m'a dit de marcher, ne m'a pas dit d'arrêter. Je marche, je marche, je marche. Oh, c'est lui qui m'a dit de marcher, ne m'a pas dit d'arrêter. Je marche, même en titibant, je marche, même en pleurant, je marche, même en criant, je marche, même en sautant, je marche, même malade, je marche, même accroupi, je marche, même accroupi, je marche, même en rampant, je marche, même en rampant, je marche, même en dansant, je marche, même en poussant des cris. Je marche, je marche, je marche, je marche dans ma bénédiction, dans mon foyer, dans la joie. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche.
Alléluia. Pendant que nous sommes debout, bien-aimés, lèvons-nous. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59. Nous allons tous lire ensemble. Amen, amen. C'est un verset que nous connaissons tous. J'ai pas une belle voix ce matin parce que le vendredi, on avait passé une veillée superbe. Alléluia. C'était chaud. Excusez-moi. Nous allons lire la parole de Dieu, tous ensemble. Non. Verset 2. Est-ce qu'on peut lire très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah. Le deuxième texte, ça sera dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nous allons prendre de place? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue encore dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'entends pas. Je vous salue encore dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue Dre, je salue Dre, je salue Dre. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois, bien-aimé, tu te retrouves dans la présence de Dieu, il faut savoir dire merci. Alléluia. C'est ici, bien-aimé, où ça, soit là où tu te trouves, quand on parle de la parole de Dieu, c'est une opportunité. Alléluia. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette opportunité. Mais Dieu t'a fait grâce, bien-aimé, d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Vous imaginez les gens qui sont aujourd'hui en Ukraine. Ils n'ont rien demandé. La guerre. Alléluia. Ils se retrouvent au milieu d'une guerre qu'ils n'ont même pas demandé. Qu'ils n'ont même pas voulu. Tu te retrouves dans un pays comme Afghanistan. Déjà le mot Afghanistan. Alléluia. Là où il y a vraiment des intégristes musulmans. Alléluia. Donc toi, tu te retrouves dans un pays où c'est radical. Comme chez nous, on dit radical. Mais Dieu nous fait grâce d'être en France. Alléluia. C'est une grâce. Même se retrouver chez en France, c'est une grâce. Ah, j'entends un amen. Vous savez, il y a des gens qui cherchent même un billet, je ne sais pas, ils ont pris des bateaux de fortune. Hein? Des petits pirogues bien aimés pour arriver ici. Ils ont pris des risques de prendre même l'océan. Mais toi, tu as eu la grâce d'avoir, peut-être bien aimé, de venir ici en avion. Il y en a qui sont nés ici. Bénis le Seigneur. Et chaque fois, il faut prier pour notre pays, la France. Alléluia. C'est notre pays. Il ne faut pas laisser ces pays. La Bible est là, vous foulerez vos plantes, vos pieds, ils vous soient accordés. C'est notre pays. Est-ce qu'on peut acclamer les pays pour notre pays, la France? Nous venons de lire la parole de Dieu
dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. La Bible déclare la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ça, c'est Ésaïe qui parle. Ésaïe, c'est l'un des grands prophètes en Israël, bien-aimé. C'est parmi les prophètes majeurs comme Jérémie. C'est un grand prophète, bien-aimé, qui a vécu entre 701 et 776. Ésaïe avait prophétisé pour la naissance du Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus. Mais un homme avait prophétisé, bien aimé, 500 ans, avant même, plus de 500 ans. Vous savez, une prophétie, quand elle est annoncée, bien aimé, ça peut prendre du temps que ça peut prendre. Mais si c'est Dieu qui a dit, bien aimé, ça va s'accomplir. Bien aimé, quelque chose, bien aimé, quelle que soit la promesse que Dieu avait dit, même si tu vois aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Mais bien aimé, tant que tu sais, tu es convaincu, c'est Dieu qui avait dit, bien aimé, ça va s'accomplir. Isaïe parle aujourd'hui. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Pourquoi il a utilisé non, non, non? Pourquoi non? Parce qu'il y avait des gens qui affirmaient, quelque part, bien aimé, que c'est Dieu-là que vous avez toujours été fidèle, que vous avez toujours l'habitude d'aller à l'église. Il vous a déjà abandonné. Alléluia. Mais lui, il vient et dit non, non. Pourquoi je ne vois pas ma bénédiction? Pourquoi je ne vois pas, bien aimé, le changement dans ma vie? Pourquoi? Isaïe dit non, non, non. Ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est puissant. Mais la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. On sauve une personne qui est en danger. Tu as appelé Dieu. Tu as bien aimé faire des prières. Tu as donné des offrandes. Tu ne vois pas la main de Dieu. Mais le Seigneur te dit, sa main n'est pas courte pour sauver. Est-ce qu'on peut répéter? Sa main n'est pas courte pour sauver. Mais pourquoi nous prions beaucoup? Pourquoi nous faisons des choses pour le Seigneur? Mais nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas de résultats escomptés. Pourquoi il n'y a pas de résultats? Pourquoi nous sommes toujours entre nous? Alléluia. Comment nous sommes adressés ici, en France? La population, bien aimée, dominante, c'est la peau blanche. Alléluia, les autochtones, comme on l'appelle. Mais pourquoi nous sommes toujours ici, entre nous? Les blacks, excusez-moi un peu les termes. Comment? Pourquoi? Il faut se poser des questions parce que la population qui est dominante, c'est ici. C'est comme si tu pars au Congo, bien-aimé. La population, bien-aimée, tu vois une église, il n'y a que des blancs. Alléluia. Comment la population ne suit pas? C'est qu'il y a un problème. Dis, il y a un problème. Dis, il y a un problème. Nous voulons aujourd'hui communiquer ensemble. Si je dis, dis un problème, il faut dire. Parce qu'on veut vraiment aujourd'hui changer la situation là, qui nous empêche. Bien aimé, dis, il y a un problème. Voilà pourquoi Ésaïe vient nous rappeler, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Bien aimé, au début de cette année, bien aimé, on nous a parlé, l'homme de Dieu, bien aimé, avait lancé
c'est une année des ouvertures. Nous sommes arrivés au mois de fin avril. Fin avril. Bientôt le mois d'alliance, mois de mai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre mois de mai? Est-ce que tu as déjà vu l'ouverture dans un domaine quelconque? Est-ce que tu as déjà vu ça? Mais pourquoi, depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril, tu n'as pas encore vu des ouvertures? Tu vas te poser cette question. Pourquoi? Comme Esaïe nous a dit, non, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais parler quelques obstacles qui nous empêchent les ouvertures. C'est ça mon thème. Les obstacles qui nous empêchent les ouvertures. Amen, amen, amen. Pourquoi il y a des obstacles? Qu'est-ce qu'un obstacle, bien-aimé? Un obstacle, c'est quoi? C'est tout ce qui est, bien-aimé, tout objet, toute situation qui t'empêche à, bien-aimé, réussir. Alléluia. Tout ce qui t'empêche, bien-aimé, à avoir le résultat escompté. Un obstacle, bien-aimé, tout ce qui, bien-aimé, qui veut te mettre, bien-aimé, devant une porte. Alléluia. Tout ce qui peut t'empêcher, bien-aimé, d'entrer dans ton mariage, dans ta destinée, bien-aimé. Tout ça, ce sont des obstacles. Tu es dans une route, bien-aimé. S'il y a des embûches, tu ne peux pas progresser. Donc les obstacles nous empêchent même de progresser. Les obstacles, bien-aimés, nous tardent, bien-aimés, à arriver, bien-aimés, à notre objectif. Les obstacles, bien-aimés, nous empêchent même, d'avoir même, oh bien-aimé, tout ce qu'on avait prévu. Comme, bien-aimé, le budget, bien-aimé, les gens, bien-aimés, projettent le budget bien avant. On projette le budget, bien-aimé, mais pour atteindre cet objectif, bien-aimé, on doit travailler. Mais s'il y a des obstacles, bien-aimé, on ne saura pas, bien-aimé, atteindre les objectifs. Il y en a qui ont dit, cette année, c'est mon année. C'est l'année que je vais me marier. L'année que j'aurai mon permis. Alléluia. Il y en a qui avaient dit ça. Si tu es là, bien-aimé, cet après-midi, ce matin plutôt, dis, c'est l'année que tu avais dit que tu vas recevoir ton mariage. C'est l'année que tu avais dit que, bien-aimé, tu vas, bien-aimé, avoir des enfants. C'est l'année que tu avais dit, bien-aimé, j'aurai mon permis. Je vais réussir dans mes études. C'est l'année, bien-aimé. C'était cette année. Ça n'a pas encore changé. Nous sommes toujours en 2023. Alléluia. Nous ne sommes pas en 2022 ni 2024. Nous sommes en 2023. C'est cette année-là qui va s'accomplir. Parce que tu avais déjà prédit, les choses vont s'accomplir. Maintenant, s'il y a des obstacles, nous allons enlever tous ces obstacles. Le Seigneur dit, ce n'est pas la main. On a accusé Dieu. On a accusé, bien-aimé, les serviteurs de Dieu qui avaient dit une année des ouvertures. On commence à accuser, bien-aimé, oh bien-aimé, les pasteurs. On commence à accuser les évangélistes. On n'avait pas bien prêché. On avait accusé, bien-aimé, nos parents. Alléluia. Nous sommes là pour accuser. Chacun de nous, bien-aimés, souvent, nous sommes prêts, bien-aimés. Alléluia. À nous défendre. Mais jamais, bien-aimés, on regarde, bien-aimés, ce qui est, bien-aimés, mal en nous. Des fois en temps, bien-aimés, il faut rester calme. Regarde un peu ta vie. Comment je suis en train de mener ma vie en tant que chrétien. Bien-aimé, Dieu a donné la parole de Dieu comme notre modèle de vivre. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de principes. Alléluia. Dieu a mis sa parole, bien-aimé, pour la bonne marche, bien-aimé, de notre vie sur la terre. Alléluia. Le Seigneur, bien-aimé, par sa volonté, bien-aimé, il nous a créés tous, bien-aimés, bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Je ne sais pas si vous n'êtes pas content avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le Seigneur nous a créés tous bénis. La preuve en est que le Seigneur avait dit quoi? Je crée l'homme à mon image et à notre ressemblance. C'est ça Dieu. Notre Dieu est béni, donc nous sommes aussi bénis. Notre Dieu est puissant, nous sommes aussi puissants. Notre Dieu bien-aimé est créateur, nous sommes aussi des créateurs. Dans le plan de Dieu, l'homme ne peut pas échouer. Dans le plan initial de Dieu, l'homme ne peut pas, bien-aimé, échouer. Même n'importe quel domaine, l'homme ne peut pas échouer. Mais regarde ce qui se passe. Devant, bien-aimé, la bénédiction, l'homme toujours passe dans la malédiction. Il y a des portes, bien-aimé, pour que l'homme entre dans sa bonne bénédiction, l'homme doit toujours entrer dans la malédiction. La facilité, bien-aimé, du péché dans nos vies, ça rentre facilement que les versets bibliques qui parlent de Dieu. Alléluia. Remarquez ce qui se passe. Un verset biblique, bien-aimé, pour imprimer ça dans notre mémoire, c'est tellement difficile que d'apprendre une chanson de Fally Ipupa. Alléluia. Tu verras même un cri bien-aimé. Dès qu'on met un cri bien-aimé, les gens sont facilement bien-aimés, fascinés à apprendre ces cris-là. Même si bien-aimé ça parle de bêtises, mais on a la facilité d'imprimer ça. Mais si on demande à un chrétien de nous prononcer bien, même de dire même 2 ou 3 versets qu'il a imprimés, c'est difficile. Ésaïe vient encore nous rappeler. Si tu as des difficultés, ce n'est pas Dieu. Si tu as des difficultés, ce n'est pas ton père. Si tu as des difficultés, ce n'est pas ton pasteur. Si tu as des difficultés, bien-aimé, ce n'est pas l'évangéliste. Si tu as des difficultés, ce n'est pas, oh bien-aimé, ce que tu es en train d'acquérir. Ce n'est pas tes enfants. Il y a des parents qui acquisent même les enfants. Alléluia. Si je suis là à cause de toi, j'ai tout dépensé à cause de toi. Alléluia. Et vice-versa. Les enfants aussi acquisent les parents. Si je ne suis pas bien aimé, si je ne suis pas bien, si je n'ai pas étudié, c'est à cause de toi. Alléluia. Nous sommes en train de nous accuser les uns les autres. Mais ça y vient avec un autre discours. Un autre discours. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte, bien aimé, pour ouvrir des portes. C'est quoi qui nous empêche, bien aimé? Ce sont nos péchés. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. N'est pas trop courte. Donc c'est que Dieu a une longueur, bien aimé. Même sa main est longue. Alléluia. Même si tu es dans des extrémités là-bas, le Seigneur a la main, bien aimé, pour te sauver. Même si c'est compliqué, le Seigneur a la main de sauver. Voilà pourquoi moi j'avais chanté. C'est lui qui t'a dit de marcher, ne t'a pas dit d'arrêter. Il faut continuer à marcher. Même si c'est difficile, bien aimé, il faut continuer à marcher. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, trop courte pour sauver. Sa main est tellement longue, bien aimé. Il peut te sauver même en n'importe quelle situation. Même si c'est difficile, bien aimé. Continue à marcher avec le Seigneur. Continue à venir avec l'Église. Parce que le Seigneur a déjà sa main, bien aimé, pour te sauver. Mais qu'est-ce qui nous empêche? C'est ce que nous sommes en train de découvrir. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu a des oreilles. Même si tu es dans un coin bizarre, le Seigneur entend la voix. Voilà pourquoi tu n'as pas, alléluia, tu n'as pas à pleurer, bien-aimé, même si la situation est compliquée. Bien-aimé, là où tu te trouves, bien-aimé, demande simplement à Dieu le secours.
le secours, bien-aimé, ne viendra que du ciel, bien-aimé. Même si tu es, bien-aimé, seul, bien-aimé, même si tu es dans un lit d'hôpital, bien-aimé, demande simplement le secours de Dieu, parce que ses oreilles, bien-aimé, ne sont pas dures pour ne pas entendre, bien-aimé. Il écoute, bien-aimé, même dans le fin fond de notre discussion, bien-aimé, dans notre situation difficile. Le Seigneur entend le cri d'un malheureux. Même lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Il entend, bien-aimé, il entend, il t'entend, il t'entend, il t'entend. Même si c'est compliqué, le Seigneur t'entend dans les difficultés. Le Seigneur t'entend dans les situations compliquées. Même si tu as des manques, le Seigneur t'entend. J'aime lire que ça, c'est le verset de Johanna. Il faut toujours prier. Alléluia. Il faut toujours prier. Même si tu n'as pas vu la main de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Bien-aimé, dimanche, ça peut passer. Mais lundi, ça ne passera pas. Si lundi passe, bien-aimé, mardi, ça ne passera pas. Si mercredi passe, bien-aimé, jeudi ne passera pas. Si mercredi passe, vendredi ne passera pas. Si vendredi passe, samedi ne passera pas. Si samedi passe, dimanche, bien-aimé, tu seras là, bien-aimé, être béni, en train de célébrer le Seigneur. Mais la semaine c'était dur, c'était compliqué. Alléluia. Mais quand il vient le dimanche, bien-aimé, il est là pour te décharger. Il est là, bien-aimé, pour te décombrer, bien-aimé. Tout ce que tu avais vécu, bien-aimé, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver, pour te libérer, bien-aimé, pour te libérer de tous ces encombrements. Les obstacles, c'est quoi? Ce sont des encombrements. Alléluia. Regarde un peu. La porte là, bien-aimé. Si on met devant cette porte-là, alléluia, devant cette porte-là, on vient mettre cette chaise. Alléluia. Alléluia. On vient mettre cette chaise-là. Alléluia. On met ça ici. Alléluia. On prend encore, bien-aimé, ça. On vient mettre ça. On ramène encore. Alléluia. On ramène encore ici. On prend encore les bidons. Allez. Alléluia. Tout ça, ce sont des encombrements. Cette chaise-là, bien-aimé, représente la haine. Alléluia. Cette chaise-là représente la haine. Ça, la jalousie. Ça, le manque de pardon. Ça, alléluia. Tu ne payes pas ta dîme. Alléluia. Quoi encore? Donne-moi ça, s'il te plaît. Ça, tu ne sers pas ton mari bien. Ça, bien-aimé, ça, tu es en train, bien-aimé, de tricher à l'école. Il y a encore, encombrement, quel encombrement encore? Ça, c'est l'impudicité. Le rouge, hein, c'est rouge. L'impudicité. Alléluia. Bien-aimé, comment la main de l'Éternel, bien-aimé, n'est pas courte pour sauver. Mais bien-aimé, ce sont tout ça. Tout ça, tout ça. Pour passer, bien-aimé. La porte est, bien-aimé, prêt à ouvrir. Bien-aimé, c'est même pas fermé. La porte n'est même pas fermée. Mais ce sont des encombrements, les obstacles, bien-aimé, qui nous empêchent de sortir correctement. Alléluia. Ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés, nos crimes. Tous les jours, bien-aimé, nous sommes en train de pécher. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Dis, Dieu nous aime tellement. Répète après moi, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Il a dit, oh, j'ai tant aimé le monde. J'ai donné mon fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il puisse ouvrir ses portes facilement. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu pour nous décharger, bien-aimés, pour décroître, bien-aimés, enlever tout ça. Lui aussi, quand il est venu, il a dit un discours. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Bien-aimés, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous débarrasser de tout ça. Alléluia. Le Seigneur, dès que tu confesses, tu as dit,
Le vol. Ça c'est, j'avais dit l'impudicité. Le Seigneur, je confesse, j'ai été loin de toi, Seigneur. J'ai fait du mal. Pardonne-moi, mon Seigneur. J'ai ouvert mon cœur. Le Seigneur te décharge de l'impudicité. Alléluia. Oh mon Dieu, je suis bloqué, mes finances sont bloquées. Ah, mes finances sont bloquées. Ah, mes finances sont bloquées. Mes finances sont bloquées. Le Seigneur te voit. Jésus, je n'ai pas payé ma dîme. Alors que tu avais dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Seigneur, pardonne-moi, je vais recommencer à payer ma dîme. Alléluia. Directement, bien-aimé, la porte des finances s'ouvre. Alléluia. Tu es béni, ma sœur. Alléluia. Ça, c'était quoi encore? La jalousie. Ah, Seigneur. La jalousie m'empêche de sortir facilement. La jalousie m'empêche de sortir facilement. Seigneur, je confesse mes péchés. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. La jalousie parte. Quoi encore? La haine. Ah, la haine. La haine, j'ai haï contre tout ce qui est. Oh, mes frères. Bien-aimés, la haine, ce n'est pas une bonne chose. La haine et la jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, Abel a été tué par son propre frère à cause de la jalousie. Si soit ça ne marche pas, bien-aimé, des fois demande simplement conseil. Comment tu as fait pour arriver? Mais si tu commences à avoir la haine, ça va bien-aimé te ramener la jalousie. Un jour tu vas dire que non, je commence à voir mon frère qui était bien-aimé comme un frère, qui ont marché ensemble, qui ont partagé tout ensemble, bien-aimé, devient ton ennemi, bien-aimé, et tu vas tuer. Mais quand tu viens au Seigneur, Jésus te voit, je n'ai plus la haine, je n'ai plus la haine. Seigneur, pardonne-moi. Si tu confesses tes péchés, il est juste fidèle pour te pardonner. La haine est partie, la haine est partie. C'est qui là, le sac? La haine est partie, la peine est partie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La haine est partie. Alléluia. Ça, c'est quoi encore? J'aimerais savoir si vous suivez exactement. Les péchés. Quelle sorte de péché? Vous savez, le péché, vous savez, les mensonges, c'est un péché, peut-être on ignore ça. Les mensonges, bien aimés, surtout nous qui sommes dans les téléphones, on ment facilement. Bien aimé, les textos partent vite plus que bien aimé, bombe atomique. Un petit texto, bien aimé, tu étais à la chorale. La répétition est finie depuis 17h. Mais tu es parti, bien aimé, faire un crochet chez Jean. Alléluia. Mais à la maison, on sait que tu étais parti où? À la répétition. Les mensonges font quoi? Ça rentre. Ça t'empêche de sortir. Tu es en train de chercher, ah mon Dieu, l'ouverture. Ce sont vos crimes, vos péchés qui vous empêchent. Le père du mensonge, tu as déjà changé le père sans même se rendre compte, mais tu es en train de demander à Dieu. Le père du mensonge, c'est le diable. Alors tu as déjà changé le père. Tu as changé le père. Nous, on est en train de père. Alléluia. Mais toi, tu es en train d'appeler diable. Sans se rendre même compte. Parce que tu mens. Et à son âme, le révérend Choum, vous avez raconté une histoire, bien-aimée. Il a dit qu'il avait trouvé un frère. Alléluia. Il avait trouvé un frère. Un frère. Dans le centre commercial, bien-aimé. Alléluia. Dans un centre commercial. Le frère était derrière. Devant plutôt le pasteur. Le pasteur voulait s'y prendre de ses frères. Il a dit tout simplement. Il a appelé le numéro. Il voit le frère en train d'ouvrir son téléphone. Allô? Oh, mon révérend. Bonjour. Tu es où? Ah, papa, je suis à Mélin. À Mélin? Ah, tu fais quoi là-bas à Mélin? Non, je suis en train de faire un travail là. Parce que j'avais un service à te rendre, à te demander. Ah, là, je suis tellement loin. Ah, alléluia.
Alors qu'il est en train d'inviter son papa, le père du mensonge, le diable. Le pasteur a dit, ok, bon, il n'y a pas de problème. Mais regarde quand même derrière. Alléluia. Regarde quand même derrière là. En arrière, bien, mais regarde quand même en arrière. Le frère a regardé comme ça. Ah! Le frère a dit, fais ses mains. Ah! Alléluia. Vous connaissez la suite. Ah! Ah! Le père du mensonge, c'est le diable. Même si tu mens aujourd'hui, demain on va te rattraper. Tu es en train de fermer tes portes, bien-aimé. On a dit, on va gêner, toi tu gênes pas, tu mens. Alléluia. Tu vas dire, ah! Alléluia. Les parents qui mentent, les enfants qui mentent, votre père c'est le diable. Mais le Seigneur Jésus a dit, si tu confesses, c'est simple, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Bien aimé, chaque jour nous sommes obligés de demander pardon à Dieu. Mais c'est celui qui dit, si tu dis que tu n'as pas péché, la vérité n'est pas dans ta bouche. D'une autre manière, nous péchons tous les jours. Mais les mensonges deviennent très faciles. Ça rentre dans la vie des enfants de Dieu facilement. Est-ce que quelqu'un peut demander pardon à Dieu? Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, lève ta voix. Commence à demander pardon à Dieu. Pendant tout ce temps, bien-aimé, tu avais parlé mal. Pendant tout ce temps, bien-aimé, tu avais péché. Sans même se rendre compte, bien-aimé, tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux dire, pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Tu es juste fidèle pour me pardonner pendant que tu mens, bien-aimé. Chaque jour dans ta vie, bien-aimé, tu as menti. Tu as menti, bien-aimé, tu as menti. Chaque jour, bien-aimé, tu mens. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu de gloire. Pendant, au Père de grâce, je ne paye pas ma dîme. Bien-aimé, tu peux demander pardon à Dieu. La jalousie avait rentré dans mon cœur parce que j'ai vu mon frère réussir. Pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimé, pardon, demande pardon à Dieu. Bien-aimé, il est juste et fidèle pour te pardonner. Ne regarde pas ton frère. Lève simplement ta bouche et demande pardon à Dieu. Toi-même, tu connais là où tu avais bien aimé péché. Là où tu avais fait du mal à tes enfants. Bien aimé, demande pardon. Même là où tu avais fait du mal à tes enfants. Bien aimé, les parents, des fois, on ne se rend pas compte. On parle mal aux nos enfants, bien aimé. Dieu ne nous a pas demandé ça. Dieu ne nous a pas demandé ça. Enfants, obéissez à vos parents. Bien aimé, là où bien aimé les enfants aussi ont manqué du respect à leurs parents parce que vous avez menti, le Seigneur te dit, oh, pardonne mes péchés, pardonne-moi, Seigneur. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Le Seigneur dit, Romains, les dons gratuits, c'est la vie éternelle. Les dons gratuits, c'est la vie éternelle. Alléluia. Lorsque nous péchons, bien-aimés, nous demandons pardon simplement à Dieu. Lorsque tu pêches, tu n'es plus un enfant de Dieu, tu deviens l'enfant du diable. Lorsque tu pêches, bien-aimé, tu es en train, bien-aimé, d'hypothéquer ta vie, oh bien-aimé, éternelle. La Bible déclare, mais les dons gratuits, oh bien-aimé, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, par une autre personne, en Jésus-Christ. Lorsque tu pêches, tu viens demander pardon à Dieu. Tu viens demander pardon. Si tu confesses de ton cœur ton péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Bien-aimés, des fois nous demandons pardon, mais ce n'est pas dans notre cœur. Ce n'est pas sincère. C'est pour faire genre. Mais le Seigneur nous demande que nous puissions nous pardonner. Lève-toi dans la présence de Dieu. 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 Le Seigneur est venu, bien-aimé, pas pour te condamner. Le Seigneur n'est venu pas pour te condamner. Le Seigneur est venu, bien-aimé, juste pour te pardonner ce matin. Le Seigneur est venu vraiment pour te pardonner. Tu connais, bien-aimé, là où tu avais péché. Peut-être cette nuit, bien-aimé, tu avais péché. Peut-être ce matin, tu avais péché. Peut-être, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, ici à l'église, tu avais péché. Bien-aimé, peut-être tu étais en retard. Bien-aimé, tu es, oh, bien-aimé,
hypothéqué, bien-aimé. Toi-même, tu as fermé ta porte. Ce sont nos crimes. Nos crimes. Nos crimes. Nos crimes. De vols, de viols, de meurtres, de crimes, de guerres, de génocide. Ça sont des crimes. Lorsque nous péchons, bien-aimés, nous sommes en train d'hypothéquer notre royaume. Nous sommes en train de nous éloigner petit à petit des ouvertures que le Seigneur nous a accordées. Heureusement, Isaïe vient encore nous rappeler. Il a dit, si, car nous avons péché. Pourquoi? Parce que ce qui nous empêche, bien-aimés, de voir la main de l'Éternel, ce sont nos péchés, nos crimes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé, mais la simple chose que je vais te demander, commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Élève ta voix. Commence à demander pardon à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi, toi seul. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Seigneur. Là où j'ai péché contre toi. Là où j'ai péché contre toi. Je n'ai pas respecté, Seigneur, oh Dieu, ton langage. Je n'ai pas respecté tes principes. Je n'ai pas respecté, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oh Père de grâce, Papa. Tout ce que tu m'avais dit, je n'ai pas respecté. Je suis en train de fermer la porte de la bénédiction. Pourquoi, Seigneur, je ne vois pas ta main? Parce que je pêche, oh Dieu de gloire, sans réparer. Sans réparer, Seigneur, oh Dieu. Le Seigneur veut réparer. Le Seigneur veut réparer. Parce que tu veux réparer, Seigneur. Ce matin, tu es là, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Tu peux, Seigneur, à une personne. avant que je puisse rendre mes micros, bien-aimé, si tu sens vraiment que parmi tous ces éléments, il y a quelque part, bien-aimé, il y a quelque chose, souvent ça te rattrape. Je ne cite pas les noms des péchés. Je ne cite pas, mais dans ton cœur, toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose. Des fois, ça me rattrape. J'ai souvent péché par rapport à ça. Approche-toi, nous allons juste prier avec toi. Ne viens pas devant moi, mais viens devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que toi-même tu sais que c'est pas bien. Parce que la Bible déclare, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Le Seigneur est en train de nous libérer des mensonges. Le Seigneur est en train de nous libérer de nos péchés. Nous voulons voir de nos ouvertures, bien-aimés, s'ouvrent. Nous voulons voir, bien-aimés, nos portes s'ouvrent. Aujourd'hui, même les enfants, lorsque nous trichons, bien-aimés, nous sommes en train de pécher devant ces dieux. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Je ne suis pas en train de te condamner. Je suis simplement en train de t'aider. Avance, bien-aimé, nous allons prier ensemble, sans même citer le péché. Nous allons simplement demander la miséricorde de Dieu. Si tu es saint, tu peux rester. Mais si tu sens qu'il y a quelque chose que tu vas demander à Dieu de pouvoir t'enlever ça. Merci, ma sœur. Merci. Merci pour ton humilité. Merci. Merci. Le Seigneur t'ouvre des portes. Là où c'était fermé, que le Seigneur s'ouvre. Que les portes s'ouvrent. Là où c'est empêché de voir ta bénédiction, le Seigneur est en train de libérer ta vie. Le Seigneur est en train de libérer ta vie. Le Seigneur est en train de libérer ta vie. Là où, Seigneur, c'était bloqué aujourd'hui, par cet amour, par cette humilité, tu as accepté de venir devant tout le monde, Seigneur, pour faire honte à l'ennemi. Tu demandes pardon à Dieu. Seigneur t'a accordé ce pardon au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les portes s'ouvrent dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta grâce parce qu'il a compris que Dieu, c'est toi qui ouvres des portes. Là où il s'était bloqué maintenant, s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour ta vie, Seigneur, oh Dieu, qui a accepté, Seigneur, oh Dieu de gloire,
d'être au Père de grâce, papa. Vie devant tout le monde. Tu as dit, je ne peux pas rester bloqué parce que le diable n'a aucun droit sur ma vie. Je suis en train de libérer dans le nom de Jésus-Christ cette parole au nom de Jésus-Christ. Père, merci de te puisses débloquer tout ce qui était fermé maintenant. S'ouvre au nom de Jésus-Christ. S'ouvre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te libère de toute grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous 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 bénisse. Jésus. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Nous pouvons acclamer pour Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous voulons continuer à prier. Bien-aimés, l'évangéliste vient de nous dire, non, il n'y a aucune prière, bien-aimés, qui manque d'exaucement. Bien-aimés, il nous a bien dit, si nous voyons que nous prions et que Dieu ne nous exauce pas, nous devons nous faire une introspection d'abord pour savoir est-ce que c'est nous, est-ce que c'est nos fautes, est-ce que c'est notre foi, est-ce que... Non, il y a un problème. Bien-aimés, cet après-midi, ce matin, nous voulons prier. Bien-aimés, nous voulons prier. Alléluia. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Bien-aimés, tout ce que vous demanderez avec foi, vous les recevrez. Bien-aimés, peut-être c'est la foi qui baisse. Des fois, on demande à Dieu, quand on perd la foi, bien-aimé, on ne peut pas être exaucé. Bien-aimé, ce matin, nous voulons prier. Nous voulons demander à Dieu qui nous augmente encore la foi. Pour qu'à chaque fois, nous nous mettrons devant sa face. Pour qu'à chaque fois, nous viendrons devant sa présence. Pour qu'à chaque fois, nous prierons que Dieu puisse nous exaucer, bien-aimé. Bien-aimé, commence à prier, demande à Dieu. Si quelque part ta foi a baissé, si quelquefois au travers de la persécution, au travers des combats, bien-aimés, ça nous arrive de perdre la foi. On est des humains, ça nous arrive, non d'abandonner. Ça nous arrive de nous poser la question. Mais ce matin, nous voulons demander à Dieu d'augmenter encore notre foi. Bien-aimés, commence à prier, commence à demander à Dieu. Korabasanda barebeshaka bababa ekaramanda basaka bababa erabasokorobosheka baba. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, ce matin nous revenons encore vers toi. Seigneur Papa, là où nos prières n'ont pas été exaucées, Seigneur, nous revenons te demander, Seigneur, augmente notre foi. Si c'est la foi qui nous empêche d'être exaucés, Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. Si c'est nos péchés aussi, Dieu de gloire, pardonne-nous, Seigneur, parce que nous voulons être agréables à toi. Nous voulons être agréables à toi ce matin. Seigneur, nous voulons être agréables à toi ce matin. Seigneur, nous voulons être agréables à toi ce matin. Seigneur, nous voulons être agréables à toi ce matin. Seigneur, exauce-nous ce matin. Seigneur, tu dis aucune prière. Non, aucune prière ne reste sans exaucement. Seigneur, exauce-nous ce matin. Seigneur, exauce-nous ce matin. Oui, exauce-nous ce matin. Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que la régie peut nous mettre Esther 4, s'il vous plaît? Esther 4 à partir du verset 12. Nous voulons voir quelque chose. Esther 4. Alléluia. Korabashinda bababa. Korabasondo bosheka bababa. Koramanda basakaya bashekerebe. Et là, baba. Bien-aimé, la Bible nous dit Korabasheka yaba sakara baba. Koramanda barebe shaka yaba sekara baba. Eraba sokorobo shaka yaba baba.
Lorsque les paroles d'Esther eurent été apportées à Mardoché, on peut continuer. Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. On peut continuer. Esther envoya dire à Mardoché, c'est jusqu'à: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et je dois périr. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Bien-aimés, on va dans 5, le premier verset. C'est là où nous allons rentrer dans notre mois. Chapitre 5 au premier verset. Koraba d'Esther toujours. Koramando bosakayaba shekarababa. Korabasanda baba. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Chapitre verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther les sceptres d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien-aimés, on nous a dit aucune prière ne reste exaucée. Bien-aimés, nous rentrons dans notre mois d'alliance, les mois de la prière. Bien-aimé, Esther a prié pendant 3 jours. Esther a prié parce que non, il y avait un complot pour le peuple juif. Aman voulait faire périr le peuple juif. Mais Mardoché est venu voir Esther qui était dans la maison du roi. Esther a ordonné juste 3 jours de prière. Bien-aimé, la prière peut ouvrir les portes. À cause de la prière, bien-aimé, nous voulons commencer. Que Dieu bénisse l'évangéliste Johnny. Bien-aimé, pendant ces mois, demain, nous allons prier. Bien-aimé, prie en cascade. Prie comme tu peux. Non, ne te pose pas la question. Parce que ta prière va sauver toute une nation. Parce que ta prière va libérer la famille. Parce que ta prière va libérer la ville de Dreux. Parce que ta prière va libérer nos Maranatha. Il y en a qui sont enchaînés. Bien-aimé, nos prières seront exaucées. Parce que nous avons eu la clé cet après-midi, ce matin, que non, nos prières, nous allons tout faire pour que non, qu'il n'y ait pas des obstacles. Nous allons tout faire pour que non, le péché, la haine, la colère ne soit pas un obstacle pour que nos prières ne soient pas exaucées, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Évangéliste, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous arrivons au moment où Dieu veut nous bénir. C'est le moment où Dieu veut nous bénir, bien-aimés. Ce n'est pas nous qui allons bénir Dieu, mais Dieu veut nous bénir, bien-aimés. C'est au moment des offrandes. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? C'est un moment comme tout le monde. Quand le roi de rois rentre, bien aimé, tout le monde s'élève. Parce que nous attendons la bénédiction. Dieu veut faire son entrée pour bénir tout un chacun de nous. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de 1 Chronique 16, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Et rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Bien-aimés, nous voulons rendre gloire à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies.
Bien-aimé, être là, c'est juste une grâce. Il y en a qui ont prévu d'être là, bien-aimé, mais ce matin, ils n'ont pas pu s'élever de leur lit. Il y en a qui sont morts même pendant que toi, tu t'es préparé. Il y en a qui se sont retrouvés à l'hôpital. Bien-aimé, toi et moi, nous ne sommes pas meilleurs, bien-aimé. Nous ne sommes pas meilleurs. C'est juste une grâce. C'est pour cela, nous voulons prendre nos offrandes. C'est lui qui a prévu une offrande, bien-aimé. Prends ton offrande. Tu déclares parce que c'est ta sueur. Tu déclares une parole. Tu le présentes à Dieu. Tous ceux qui ont ramené leur dîme, ils peuvent s'avancer auprès de l'évangéliste Johnny. Tous ceux qui nous suivent, il y a le numéro qui s'est affiché. Si vous voulez donner votre offrande, si vous voulez donner votre dîme, il y a un numéro qui s'est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez donner votre offrande. Bien-aimés, nous voulons louer Dieu, ramener nos offrandes avec joie. Parce que c'est un moment où Dieu est en train de nous bénir. Bien-aimé, donne avec joie. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Si tu murmures, vaut mieux ne pas donner. Mais viens avec joie. Bien-aimé, nous voulons ramener nos offrandes, mais avec joie. Équipe d'adoration. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes attristés. Nous ne sommes pas dans la joie. Parce qu'on dit on va ramener dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a la joie dans cette salle? Est-ce qu'il y a la joie? Bien-aimé, Dieu qui t'a réveillé le matin, il t'a gardé toute la semaine. Tu es parti travailler, bien-aimé. Il faut lui rendre gloire. Bien-aimé, nous voulons faire du bien à notre évangéliste Johnny. Il était là le dimanche dernier. Il est revenu encore aujourd'hui. C'est pour nous montrer qu'il aime Dreux. Il aime Dreux, bien-aimé. Il aime Dreux, faire des allers-retours. Il n'est pas de Dreux, il vient de Paris. Mais il est venu le dimanche dernier. Il est venu encore aujourd'hui. Nous voulons juste lui dire merci. Nous voulons lui dire merci. Bien-aimé, prends ton offrande. Parce que nous ne pouvons pas le bénir, il est déjà béni. Ramène ton offrande, dis un mot et viens avec joie.